Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, en effet, j'ai fait une grosse pause pendant l'hiver, mais en même temps, hein, le jardin, l'hiver, les plantes, on les laisse un petit peu de côté. Du coup, je reviens avec une vidéo unboxing, rempotage, mais j'ai tellement de pépites à vous présenter. C'est un truc de fou. Regardez-moi tout ça, voilà, tout ça, voilà, tout ça vient du site Temu. Alors c'est pas la première fois que je commande, mais c'est la première fois que je commande des articles de jardinage et il y avait un choix, mais tellement énorme. D'ailleurs, je vous le mets à l'écran, mais je vous mets aussi en barre d'infos. Vous avez un code promo qui vous permet d'obtenir 100 € de crédit sur le site. Alors, allez-y. Et en plus, vous trouverez en barre d'infos le lien direct de ma sélection. J'en reviens pas de ce que j'ai reçu, de ce que je m'attendais à recevoir et de ce que j'ai réellement reçu. Ça, vous voyez ça, voilà, c'est le genre de choses que j'adore mais que je n'arrive pas à trouver ici. Et ben là, vous savez ce qu'on va faire. Je vais vous insérer l'unboxing tout de suite. Oui, je sais, ça fait longtemps sur cette chaîne, mis à part quelques réels, mais pause hivernale oblige. C'est tout. Bon, je vous prends aujourd'hui parce que j'ai reçu un colis de dingue et je voulais l'ouvrir avec vous et comme ça on va jardiner ensemble. Ouais, ça va être cool. Et surtout la sélection. Vous avez vu ça? Oh, cette merveille! Je meurs. Comment vous dire que celui-là est juste fabuleux. Oh, mais c'est trop choupi! Ah, je meurs. Regardez ça. Alors voilà. C'est comme ça. Mais sérieux, c'est pas choupi? Oh non. Bon ben voilà, ma commande Temu est réceptionnée, tout est en excellent état. Et en fait, ce qui m'épate le plus, c'est l'emballage. Bon, ça reste des petits pots en céramique. Le choix est monstrueux et en fait, tout ça, malheureusement, j'arrive pas à le trouver ici. Là, je suis hyper ravie. Ça, ce sont des outils que j'utilise depuis toujours. Ça fait des années donc que je vous les montre. Donc, ils sont disponibles sur le site de Temu et les pots, mais ils sont juste waouh! Mais regardez-moi cette mignonnerie! C'est rikiki, mais c'est tellement mignon! Je vais m'en servir pour le jardinage, bien évidemment, pour mettre mes succulentes, parce que vous savez que depuis pas mal de temps, je suis à la recherche de petits pots jolis que je ne trouve pas ici. Donc, c'est chose faite. Mais je vais m'en servir aussi pour autre chose, je pense, pas que pour la jardinerie. Et j'ai déjà une petite idée. Oh, déjà?
ça va vite. Mais vous avez vu la beauté de ces pots quand même. Je vous reprends un autre jour pour la session jardinage. Alors, vous en pensez quoi? Vous avez vu ces merveilles? Sérieux? Quand même? Là, ces petites mignonneries là. Bon, évidemment, ça va pas me servir que pour les plantes parce que j'ai déjà d'autres idées pour autre chose. Par exemple, pour la couture, j'ai une autre chaîne Lifestyle et je me suis mise à la couture, au macramé, à la déco, enfin bref, tout ça quoi. Et ça, pour faire un porte-épingle, c'est juste parfait. Regardez la taille. Impeccable. Oh mon Dieu, je vais en faire un. Et puis, oh, ces couleurs. Celle-là. Voilà, regardez celle-là comme elle est belle. Oh, je suis complètement folle de ces produits. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va rempoter quelques petites plantes qui n'ont pas été rempotées depuis un bon petit moment. Et du coup, en fait, on va voir ce que ça donne dans ces magnifiques pots, voilà, qui sont en dur, mais qui sont pas très lourds. Et ça, c'est super aussi. C'est top. Et ils sont déjà percés. Pas besoin de les percer, ça aussi. Oh, mais celui-là, regardez celui-là. Sérieux. Regardez cette merveille-là. Avec une plante comme ça. Oh là là. Ah. Bon, allez, go. Alors, on va commencer par rempoter cette petite Echeveria Violet Queen, voilà, qui est, en fait, qui s'est complètement enfoncée dans son pot. Il est temps de la rempoter. Et regardez, dans ce pot-là, ça va être juste magnifique. On est d'accord? Ou j'hésite. À quoi que... Ah purée, dans ce pot-là, ça pourrait vraiment ressortir. Non, on va faire ce pot-là. Et comme ça, même si elle s'enfonce, elle pourra grossir encore un petit peu parce que le contour est un petit peu plus grand. On va faire ce pot-là. Bon, vous connaissez déjà tous ces outils que j'utilise constamment. Donc ça, c'est impeccable pour verser le terreau dans le pot. Ça permet d'être précis et surtout de ne pas en mettre partout parce que moi, je travaille toujours comme un cochon. C'est une catastrophe. Vous avez cette petite fourchette, j'appelle ça comme ça, par exemple pour venir dépoter la plante délicatement. Petite pelle, petit râteau et plantoir. Alors ça aussi, j'adore. C'est vraiment très pratique et d'ailleurs, je m'en sers tout le temps. Vous les voyez tout le temps dans mes vidéos. La petite pelle, ça en général, je m'en sers pour mettre l'engrais, voilà, ça permet d'être précis et de ne pas en mettre partout, toujours pareil. Le pic, voilà, ça c'est indispensable, hein. Et le petit pinceau pour nettoyer la plante de tout ce qui peut être poussière, nuisible, terreau, etc. On dirait un petit pinceau à maquillage, c'est le même principe. Donc c'est parti, on va essayer de dépoter ça délicatement parce que les racines en général accrochent dans les pots en terre cuite. Et c'est pas évident. C'est pour ça que ce genre d'outil est vraiment très pratique. Donc il suffit de décoller un petit peu tout ça des contours et ça devrait venir tout seul. Et le fait que ce soit des petits outils, ça permet évidemment de ne pas abîmer les plantes. Vous voyez? Sans rien casser, impeccable. Hop là. Alors en effet, elle avait besoin d'être rempotée cette plante, puisque regardez-moi comme c'est compact. Oh là là, qu'elle est belle. Regardez ça. Elle est magnifique. Elle est dans un nouveau pot avec du nouveau terreau, de l'engrais. Ça va lui faire un bien fou. Surtout qu'on arrive bientôt au printemps. En fait, la période idéale pour rempoter vos plantes, c'est quand elles ne sont pas en dormance. Peu importe la saison, parce que vous savez que vous avez des plantes qui sont en dormance l'été et des plantes qui sont en dormance l'hiver. Elles se mettent en repos pour se protéger. Donc celles qui supportent pas le froid se mettent en repos l'hiver. Celles qui supportent pas le chaud se mettent en repos l'été. Du coup, moi en général, je rempote beaucoup au printemps et à l'automne.
mais vous pouvez le faire toute l'année. Sauf que quand c'est l'hiver ou l'été, ben, il faut prendre un petit peu plus de précautions. Ben voilà, impeccable, regardez-moi ça. Pas de cochenille, rien du tout. Des racines magnifiques. C'est pas magique ça, regardez ça comme elles sont belles. Et comme j'avais mis un bon terreau à la base, eh ben, ça n'a pas accroché et la plante, vous avez vu qu'elle a bien pu se développer correctement. Voilà pourquoi il faut absolument mettre un terreau drainant pour vos plantes. C'est vraiment indispensable. Je vais quand même couper un petit peu les racines. Hop là. Ça va leur faire du bien. C'est un peu comme les cheveux, hein. Surtout sur les succulentes. Vous pouvez même tout couper hein, si vous voulez, ça pose aucun problème. Mais je préfère quand même en laisser. Et de toute façon, la plante, quoi qu'il arrive, elle va en refaire parce qu'elle renouvelle constamment ses racines. Là, c'est vraiment un renouvellement constant. Alors, j'ai oublié de vous préciser aussi que sur Temu, vous avez la livraison et le retour gratuit sous 90 jours. Personnellement, à chaque fois que je commande, je reçois tout assez rapidement, sachant que je suis dans un trou perdu, hein, vous le savez, hein. Quand on vit sur une île, on est toujours dépendant des transports. Et en général, je reçois toujours mes commandes en une dizaine de jours. Donc ça, c'est juste impeccable. Et sur le site, je commande vraiment beaucoup de choses, justement pour la couture, pour les DIY, etc. Et j'y trouve vraiment de ces pépites vraiment pas chères et pratiques. Mais le choix de dingue. Voyez ça, à quoi ça sert. Voilà, vous faites votre petit trou, vous rentrez vos racines dedans. Alors, on va essayer de ne pas mettre mes mains devant. Vos racines, vous les accompagnez simplement. C'est tout ce qu'il faut. On va essayer de tasser un petit peu, parce qu'avec un terreau drainant, on sait qu'il y a beaucoup d'air et qu'il peut manquer un peu de matière. Ben non, là, non, pour le coup, pas besoin de rajouter. Et regardez-moi cette merveille. Sérieux. Je l'aime trop. La petite étiquette, j'en ferai une nouvelle parce qu'elle commence à être abîmée. Et comme ça, je mettrai aussi la date de rempotage et, oh purée, l'engrais. De l'engrais Osmocote que je mets toujours le même. Hein. Ça fait des années que je l'utilise et j'en suis tellement contente. C'est tellement pratique. Voilà, vous savez que l'engrais Osmocote, c'est un engrais à libération longue, c'est-à-dire que, en fait, ce sont des petites billes comme ça qui vont venir diffuser l'engrais qu'il y a dans les petites billes au contact de l'eau. Voilà, donc c'est par petite quantité à chaque arrosage. Et voilà le petit pinceau. Impeccable. Bah, j'avoue que là, j'ai bien travaillé proprement quand même, hein, pour une fois. C'est rare. Voilà cette merveille. Allez, on continue. On en fait encore quelques-unes. Alors, c'est au tour de l'Echeveria Fabiola, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Regardez, ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas rempoté. Et regardez toutes les feuilles sèches qu'il y a. Il y a même eu un rejet là qu'on va venir mettre à part. Oh, pourquoi pas dans un petit pot, ça peut être sympa. Et ça va lui faire un bien fou, ça là, ça va faire au moins 3 ans que je ne l'ai pas touché. Et c'est pas bien, Marie-Ange, c'est pas bien du tout. Et regardez comme elle va bien ressortir dans ce pot. Oh, ça va être magnifique. Bon, je vous mets ça en accéléré, puisque vous avez vu le principe du rempotage déjà. Living life, every day, late at night. Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but... Alors vous savez quoi, vu la forme de la plante, je vais plutôt utiliser ce pot là, voilà, parce que la plante ne va plus pousser sur les côtés, elle va être assez longue. Et regardez-moi ça, comme c'est chouette. Ah, j'adore, je kiffe trop. Et ça fait encore mieux ressortir les couleurs avec le rouge. Bon, j'ai d'autres couleurs hein, avec les chouettes, hein, mais le rouge est pas trop mal. Hein. Attendez, sinon j'ai le bleu. Ouais, mais bof. Non, rouge, ouais. On valide rouge. Allez, go.
stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna... Et bien du coup maintenant on va venir empoter le rejet dans ce tout petit pot. Voilà, ça va être trop choupi. Oh là là, j'adore. Oh, j'adore, c'est trop mignon. Bon, là ça va être rapide hein, du coup, hein, mais impeccable. Donc voilà, c'est terminé pour le rempotage d'aujourd'hui. Je vais faire ça, de toute façon vous allez les revoir, ces pots et ces outils, parce que ça, la saison du rempotage arrive. Et puis vous savez que j'ai tellement de plantes que je peux pas tout rempoter tous les ans. Donc c'est au fur et à mesure, en général je fais tous les 2-3 ans ou au besoin. Et j'essaye de vous montrer ça le plus régulièrement possible dans les succulent care, comme ça vous voyez un peu le genre de problème que l'on peut rencontrer sur les plantes succulentes. J'ai vraiment l'intention de faire des tutos, mais vraiment basiques pour les débutants en partant de zéro, en partant carrément de qu'est-ce que c'est qu'une plante succulente par exemple, à comment savoir comment elle a soif par exemple. Et voilà, donc il y a beaucoup de travail qui m'attend et j'ai vraiment envie que ce soit bien fait, explicite, que ce soit condensé. J'espère que ça vous plaira aussi à vous. Et je sais que parmi vous, il y a aussi des débutants parce que vous me posez pas mal de questions. J'essaye de répondre au mieux. Évidemment, sur YouTube, c'est un petit peu compliqué de répondre aux messages. Donc, venez me rejoindre directement sur Instagram pour parler en MP. Et si je peux répondre, si j'ai le temps, je vous réponds sans problème. En tout cas, moi, mon préféré, ça reste celui-là. Cette merveille de peau là, ces couleurs, oh là là. Pourtant le violet à la base c'est pas ma couleur préférée, mais avec le vert c'est juste waouh. Je suis plus du genre rose moi. Je vous rappelle encore que sur Temu vous avez un code promo qui s'affiche à l'écran qui vous permet d'obtenir jusqu'à 100 € de coupons. C'est énorme, sachant qu'avec 100 € en fait j'ai eu tout ça. Voilà, tout ce que vous avez vu dans l'unboxing et vous avez vu à quel point c'était bien emballé. Vous avez aussi le retour et l'envoi gratuit pendant 90 jours. Il y a un choix monstrueux. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à me décider et je suis tellement contente de mes choix, mais c'est pas terminé. Et du coup, maintenant, ben, j'ai de quoi faire parce que bon, les pots, ça commence à devenir rare. Ça, c'est quand on a beaucoup de plantes, c'est normal. Je vais peut-être pouvoir m'en racheter d'autres, du coup. Hein? Bon, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aller checker en barre de description. Vous avez le lien de ma sélection. J'espère vous avoir donné le plus d'informations possible. Donc, n'hésitez pas, quoi qu'il en soit, à venir me parler, me poser les questions que vous voulez, d'aller jeter un œil sur le site. C'est arrivé tellement vite, mais le choix, mais j'en reviens pas de la beauté aussi, de ce que j'ai reçu. Bon, les outils, je connaissais déjà, hein, c'est mes basiques, hein. Ce sont mes indispensables. Vous les voyez à chaque vidéo. Ben là, du coup, c'est noir en plus. C'est un petit peu plus joli que ce rose ou ce vert que j'utilise habituellement. Oh, qu'est-ce que je suis contente. C'est trop choupi. Je craque complètement. Voilà, presque j'ai pas envie de les mettre dehors pour pas... Vous savez, pour pas... Mais non, les succulentes chez moi, c'est dehors et pas dedans. Et c'est comme ça et pas autrement. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu, que toute ma sélection vous a plu aussi. La possibilité que vous avez vous plaît aussi, ce petit cadeau. Et puis je vous dis à très vite dans une autre vidéo et sur une chaîne ou sur l'autre. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Mouah!